Salut tout le monde. Je m'appelle Jérôme, j'ai 38 ans et je vis à Ajaccio. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le genre d'endroit où le temps semble ralentir. On vit au rythme du soleil, de la mer et des pauses café qui durent 1 heure. Je suis graphiste en freelance, donc mon bureau, c'est mon appartement avec vue sur le golfe. La plupart de mes journées sont calmes, rythmées par les clics de ma souris et les notifications de mes clients. C'est une vie simple, tranquille, et honnêtement ça me va très bien. Ma femme Marie et moi, on n'est pas du genre à chercher les histoires. On aime notre routine, nos balades sur le port, nos petites habitudes. L'une de ces habitudes, c'est le supermarché du coin. Il n'est pas très grand, mais il a un rayon traiteur, qui est juste incroyable. Et la spécialité de la maison, ce sont leurs potatoes. Des quartiers de pommes de terre dorées, croustillants à l'extérieur, fondants à l'intérieur, avec juste ce qu'il faut, des épices. Bref, vous avez compris, c'est notre petit plaisir coupable. Ce jour-là, était une fin d'après-midi comme les autres. Le soleil commençait à descendre, peignant le ciel en orange et rose. Marie était un peu fatiguée, elle avait passé une grosse journée au travail, et elle m'avait envoyé un message avec une seule requête, presque un appel à l'aide. Des potatoes s'il te plaît. Pour moi, ça était une mission sacrée. Un mari doit savoir répondre à ce genre d'urgence. Je prends donc mes clés, mon sac, et je descends faire les quelques centaines de mètres qui me séparent du bonheur frit. J'arrive au supermarché. Il y a un peu de monde, l'ambiance est détendue, ça sent bon le poulet rôti et le pain chaud. Je me dirige directement vers le rayon traiteur. La file d'attente n'est pas énorme, peut-être 4 ou 5 personnes devant moi. Parfait. Je suis le dernier, je sors mon téléphone, je commence à scroller sur les réseaux sociaux, patient, sans histoire. C'est là que tout a commencé à déraper. Une femme entre dans mon champ de vision. Je vais l'appeler la dame. Elle devait avoir la cinquantaine bien tassée, habillée un peu trop chic pour faire ses courses, avec un air de supériorité qui aurait pu faire cailler le lait. À côté d'elle, une jeune fille, probablement sa petite fille, qui avait l'air de vouloir être n'importe où sauf ici. La dame n'a même pas jeté un regard à la file d'attente. Non, elle s'est dirigée directement vers le comptoir, comme si nous, les autres, étions que des éléments du décor. Elle a essayé d'interpeller le vendeur, un jeune gars qui devait avoir à peine 20 ans. « Monsieur, je voudrais être servi, je suis pressé. » Le vendeur, très poliment, lui a fait signe de la tête vers moi. « Bonjour madame, il y a une file d'attente, il faut vous mettre à la fin. » La dame a eu un rictus de dégoût. Un petit son, un PFF, qui voulait tout dire. Elle n'a pas insisté, mais au lieu de se mettre derrière moi, elle s'est juste mise sur le côté, les bras croisés, en fusillant le vendeur du regard. Comme si son impatience allait magiquement accélérer le temps. Le premier client a été servi. Il a pris du jambon, du fromage. La dame a immédiatement refait un pas vers le comptoir. Le vendeur, toujours aussi calme, a répété « Madame, c'est au monsieur suivant. Il faut attendre votre tour. » Elle a reculé, en soufflant bruyamment cette fois. Sa petite fille se ratatinait sur elle-même, visiblement morte de honte. Et la scène s'est répétée. À chaque fois qu'une personne terminait sa commande, la dame tentait une percée, et à chaque fois, le vendeur la renvoyait gentiment, mais fermement à sa place. Son agacement devenait palpable. L'atmosphère, avant si détendue, était devenue électrique. On sentait la tension monter d'un cran à chaque client. Les gens commençaient à se jeter des regards en coin, mal à l'aise. Moi, je restais calme. Enfin, en apparence. À l'intérieur, ça commençait à bouillir. Je déteste l'injustice et le manque de respect. Pour moi, une file d'attente, c'est la base de la vie en société. Que tu sois riche, pauvre, pressé ou non, tu attends ton tour comme tout le monde. C'est simple. Mais pour elle, visiblement, les règles ne s'appliquaient pas. Le type juste devant moi s'avance. C'est presque mon tour. La dame est maintenant rouge de colère. Et c'est là que je l'entends marmonner à sa petite fille, mais assez fort pour que tout le monde entende. C'est ridicule, putain. Je veux juste des potatoes. Et là, tout a changé dans ma tête. Une petite lumière s'est allumée, un éclair de génie, un moment de pure révélation mesquine. Des potatoes ? Elle était là pour la même chose que moi. Elle était là pour le trésor, le Graal de ce rayon traiteur. Et soudain, ma mission était plus seulement de ramener des potatoes à ma femme. Ma mission venait de prendre une toute nouvelle dimension. Une dimension beaucoup plus personnelle. Un petit sourire, un sourire que personne ne pouvait voir, s'est dessiné sur mon visage.
Le plan venait de naître, simple, élégant et absolument diabolique. J'allais devoir jouer finement, mais le jeu en valait la chandelle. Le client devant moi termine sa commande et s'en va. C'est mon tour, et comme prévu, la dame se jette littéralement devant moi, en lançant au vendeur. « Bon, c'est bon maintenant? On peut y aller ?» C'est le moment que j'attendais. J'ai posé une main sur le comptoir, bloquant son passage, et j'ai dit, de la voix la plus calme et neutre possible. « Madame, la fin de la file d'attente est derrière moi. C'est mon tour. » Elle s'est retournée vers moi comme si je venais de l'insulter. Ses yeux lançaient des éclairs. « C'est n'importe quoi! C'est premier arrivé, premier servi! Ça fait 20 minutes que j'attends! » Le vendeur et moi on s'est regardés. On n'a rien dit. On l'a juste fixé, en silence. Ce silence a duré peut-être 3 secondes, mais il a semblé une éternité. Était un silence lourd, un silence qui disait « Vous êtes ridicule et vous le savez ». Battue par le poids de la logique et du mépris silencieux, elle a fini par reculer, en lâchant un PFF de frustration, et est retournée dans sa zone d'irritation sur le côté. Première étape. Réussie. Maintenant la partie subtile du plan. Je me tourne vers le vendeur, et je regarde le bac de potatoes. Il n'en restait plus beaucoup. Peut-être 2 ou 3 portions, à tout casser. Parfait. Je dis au vendeur, « Bonjour. Il va m'en falloir un peu plus que ça, en fait. » Il jette un œil au bac, et hoche la tête. « Pas de problème, monsieur. On va devoir en refaire une fournée. Il y en a pour 5 minutes d'attente, ça vous va? » 5 minutes? En réalité, je savais que ça prendrait plus près de 10 minutes. 10 minutes de torture supplémentaire pour la dame. Était encore mieux que ce que j'avais espéré. Et c'est là que j'ai sorti le coup de grâce psychologique. Je me suis tourné vers la dame, avec mon air le plus aimable, le plus conciliant. « Écoutez, pendant que ça cuit, le vendeur peut vous servir si vous voulez autre chose. Ça ne me dérange pas d'attendre. » J'ai vu la confusion sur son visage. Elle ne comprenait pas. J. était le type qui venait de lui refuser le passage, et maintenant je lui offrais de passer avant moi? Était un piège, bien sûr, mais un piège tellement bien déguisé en gentillesse qu'elle ne pouvait pas refuser. Et surtout, ça me donnait le beau rôle. J était le mec patient, sympa. Elle était la harpie impatiente. Elle a hésité puis a lâché entre ses dents. Non. J'attends les potatoes. Oh, était magnifique. Elle venait de mordre à l'hameçon sans même le savoir. Elle allait attendre, 10 longues minutes, en me regardant, persuadée qu'elle aurait enfin ce qu'elle voulait. L'attente a commencé. Était un pur moment de suspense. Elle tapait du pied, regardait sa montre toutes les 10 secondes. Sa petite fille essayait de se faire la plus petite possible. Moi je faisais semblant de consulter mes mails sur mon téléphone, l'air de rien, mais à l'intérieur je jubilais. Chaque seconde qui passait était une petite victoire. Le vendeur, lui, avait l'air d'avoir compris mon petit jeu. Je voyais un léger sourire en coin quand il s'affairait en cuisine. Enfin, après ce qui a semblé une éternité de tension délicieuse, un employé est arrivé de l'arrière-boutique avec un grand bac en inox, fumant, rempli de potatoes fraîches, dorées et parfumées. L'odeur divine. Était le signal. Les yeux de la dame se sont illuminés. Elle a fait un pas en avant, comme un lion qui voit un morceau de viande. Mais je suis intervenu en douceur. Je crois que c'est toujours mon tour. Elle m'a lancé un regard noir, mais elle ne pouvait rien dire. Elle avait refusé de prendre autre chose. Elle était coincée. Le vendeur s'est tourné vers moi, le sourire maintenant bien visible. « Alors je vous mets combien ?» On fait au poids, d'habitude. Je me suis penché légèrement vers lui comme pour lui confier un secret. Et j'ai dit, très doucement, mais très clairement, « Je vais toutes les prendre. » Le vendeur a eu un temps d'arrêt. Ses yeux se sont écarquillés. « Toutes ?» a-t-il répété, pour être sûr. J'ai hoché la tête, un grand sourire aux lèvres. « Toutes !» Son visage s'est fendu d'un immense sourire complice. Il avait compris. Il était de mon côté. « Bien sûr, monsieur !» a-t-il dit avec un enthousiasme non dissimulé. Et il a commencé à remplir une grande barquette. Puis une deuxième. Le bruit de la pelle en métal qui raclait le fond du bac était la plus douce des musiques à mes oreilles. Il y en avait pour une montagne. Je voyais la dame, du coin de l'œil, qui commençait à réaliser. Son visage passait de l'impatience à l'incompréhension, puis à une horreur lente et progressive. Le vendeur a fini. Il m'a tendu 2 énormes barquettes pleines à craquer. « Et voilà pour vous, ça fera 14 €. J'ai payé, en prenant bien mon temps pour sortir ma carte, taper mon code.
Chaque geste était calculé pour prolonger son supplice. J'ai pris mes sacs de potato, j'ai remercié chaleureusement le vendeur, et j'ai commencé à m'éloigner. Très très lentement. Je savourais l'instant. Je était plus qu'à quelques mètres quand je l'ai entendu s'adresser au vendeur d'une voix tremblante de rage contenue. Bon, alors, à moi. Je vais prendre des potatoes. La réponse du vendeur a été parfaite, un chef-d'œuvre de fausse désolation. Ah, je suis vraiment désolé, madame, mais le monsieur vient de prendre tout ce qui restait. Il y a eu un silence total, et puis, le cri. Un cri strident, perçant, un cri de pure frustration, qui a résonné dans tout le supermarché. Il a fait quoi? J'ai entendu sa tête pivoter vers moi à la vitesse de l'éclair. Je me suis permis un tout petit regard par-dessus mon épaule. Nos yeux se sont croisés. J'ai juste haussé un sourcil, avec un tout petit sourire en coin, avant de continuer mon chemin vers la sortie, comme un roi quittant son champ de bataille victorieux. Sur le moment, j'avoue, j'ai regretté de ne pas avoir eu la présence d'esprit d'ouvrir une barquette, de prendre une potato bien chaude et de la manger devant elle, en la regardant droit dans les yeux. Cette idée m'est venue plus tard, en racontant l'histoire à Marie. Mais honnêtement, le son de son cri de rage a été presque aussi satisfaisant. Je suis rentré à la maison, le cœur léger, un sentiment de triomphe m'envahissant. J'ai posé les 2 kilos de potato sur la table de la cuisine. Marie m'a regardé avec de grands yeux. « Tu as dévalisé le magasin ou quoi ?» Et je lui ai tout raconté. Chaque détail. La tentative de resquille, les soupirs, le commentaire sur les potatos, mon plan diabolique, le regard du vendeur, et le cri final. Elle a ri. Mais pas un petit rire. Elle a ri aux larmes, elle a ri jusqu'à en avoir mal au ventre. Elle m'a dit que était la meilleure histoire qu'elle ait entendue depuis des années. Ces 14 € ont été les mieux dépensés de toute ma vie. Pas pour les potatos, même si elles étaient délicieuses. Mais pour ce moment de justice pure et simple. Pour avoir montré à quelqu'un qui se croyait au-dessus des règles qu'un simple geste de respect, comme attendre son tour dans une file, ça compte. Est-ce que était mesquin? Totalement. Est-ce que était petit? Absolument. Est-ce que je le referais? Sans la moindre hésitation. Parfois, dans notre vie tranquille à Ajaccio, il faut un petit grain de sable pour nous rappeler que la patience est une vertu, et que la vengeance est un plat qui se mange avec des potatoes. Si mon histoire vous a plu, likez la vidéo, et abonnez-vous pour écouter d'autres histoires comme la mienne.